Vous n'en pouvez plus, là, vous avez décidé, parce que c'était devenu insupportable d'agir contre votre représentant du personnel, votre délégué syndical, en fait un salarié protégé. Voilà, je suis Nathalie Nosquivé, je suis DRH consultante et coach en neurosciences. J'accompagne les chefs d'entreprise dans des projets de structuration, de réorganisation. Et le sujet de licencier, de sanctionner un salarié protégé est toujours un sujet que l'on aborde avec grande difficulté parce qu'on sait que ça va être plus compliqué. Finalement, c'est plus complexe par la loi parce que la seule chose qui peut vous permettre d'aboutir, c'est d'obtenir l'autorisation de licencier de l'inspection du travail. Donc votre dossier, finalement, doit être... j'ai envie de dire plus, mais c'est comme n'importe quel dossier finalement. Moi, je le traite comme n'importe quel dossier. Doit être beaucoup plus factuel, beaucoup plus ciblé, mais tout simplement parce que l'inspection du travail regardera à la loupe, au microscope, tous vos arguments. On le sait, rien n'est jamais... voilà, la procédure de licenciement n'est pas une science exacte. Donc, et on le sait, l'inspection du travail est là pour faire respecter le droit du travail, protéger, et donc de faire appliquer la loi de protection des salariés protégés et de tout scanner pour pouvoir prendre une décision. Il m'est arrivé même quand le dossier était béton, comme on le dit, il n'y avait aucun souci dans le dossier pour un licenciement de salariés protégés, d'avoir une décision négative de l'inspection du travail, ce qui nous met en rage, ça c'est clair. C'est tout simplement parce que, et j'ai été salarié protégé, donc je le sais, c'est qu'en fait, des inspecteurs s'arrogent la mission d'exercer la protection du salarié protégé jusqu'au bout. Et il le fait en fait par du gain de temps, en refusant ou en motivant comme il le peut la décision de rejet d'une autorisation de licencier un salarié protégé, alors qu'il reconnaît que les motifs sont valables. Finalement, il laisse du temps aux salariés protégés, il laisse du temps à la négociation, à la transaction. Donc là, effectivement, on bascule dans des discussions purement juridiques avec des recours amiables. Donc il ne faut pas hésiter là dans ce cas, lorsque votre dossier est vraiment béton, comme je viens de le dire, d'exercer tous les recours possibles vis-à-vis de l'inspection du travail. Donc c'est une gestion assez lente. Ça prend du temps, mais lorsqu'elle est bien menée, c'est un peu une guerre des nerfs, mais sans débordement, sans cri, finalement, vous obtenez vos dossiers. C'est vrai que lorsque le salarié protégé, et surtout s'il est accompagné par son organisation syndicale, pour un salarié qui est syndiqué, derrière, effectivement, il y a toute une bataille un peu psychologique, si je peux m'exprimer comme ça. Et là, des tas d'événements peuvent se produire. Mais je vous invite en fait à ne faire aucun amalgame, de rester là lorsqu'on est en procédure et qu'on est dans le judiciaire, finalement de bien respecter le cadre de la loi. Sachez que certains avocats qui défendent les salariés promettent des milliers d'euros, voire moi j'ai vu 1 million d'euros. C'était complètement aberrant. Mais avec certains avocats, on va jusqu'à aller éplucher des circulaires, le code en fait de fonctionnement de l'inspection du travail pour le coup aller vérifier que lui-même a bien respecté la procédure. Et donc c'est très très fin, mais ça marche. Donc c'est un temps, c'est un investissement, mais surtout une gestion de temps. Et les dossiers aboutissent. Enfin voilà, moi j'ai toujours eu gain de cause en fait dans ces dossiers, y compris par une transaction. J'ai eu aussi un cas de salarié protégé là, qui n'était pas syndiqué, un cadre en plus, et finalement
l'inspection justement avait exercé son droit de gestion de temps, mais c'est par le management en fait, en interne, en manageant la situation de ce cadre avec son équipe, où la situation était devenue intenable pour lui, parce qu'à un moment, à force de jouer les gros bras et de se sentir protégé, le salarié se sent rejeté par son équipe, par les salariés, par l'entreprise. Et lorsqu'il y a un minimum d'intelligence, la seule solution, c'est de quitter son poste. Donc là, on rentre à nouveau dans des discussions un peu psychologiques, c'est d'accompagner le salarié, parce que c'est un salarié, c'est pas parce qu'il a un statut à un moment donné protégé, c'est un homme et une femme comme une autre. C'est de l'aider à faire un point, à se recadrer et se remettre dans les rails, ou justement à trouver des portes de sortie et à poursuivre son projet professionnel, voire syndical, ailleurs. Voilà, j'espère que ces informations très pratico-pratiques a pu t'intéresser. Si tu veux en savoir plus ou si tu es confronté à ce genre de problématiques, n'hésite pas à me contacter sous les liens qui s'affichent dessous. Je travaille avec des cabinets d'avocats, j'ai aucun problème sur ce genre de gestion de dossier. Je te souhaite une bonne journée.